Est-ce que ça a marché? Recording in progress. Yes. OK, les amis. Dites-moi si c'est toujours OK. Il n'y a plus le son de ta voix. Est-ce que… Yes, oui, son, image, c'est bon. Dites-moi les autres aussi si c'est OK pour vous. Je ne vous cache pas, j'ai changé un peu de setup. Je vous raconte ma life. Ça fait… franchement, ça doit faire 5 jours que Internet ne marche plus dans tout le cul du monde. Hein. Strasbourg, c'est vraiment le truc du monde. Et donc, je suis en partage de connexion. Et ce matin, ça ne marchait pas. Donc, du coup, j'ai déplacé le PC de là où je suis habituellement, du bureau, et je l'ai mis là où j'ai un petit peu plus de réseau. Donc, OK, le son est là, magnifique. OK, good. Alors, laissez-moi faire le tour. Qui est avec nous? Parce qu'aujourd'hui, on va voir un thème qui est assez précis, c'est les offres sur mesure. Alors, on a qui avec nous? On a Caro. Coucou Caro. Charles est là aussi. Salut mon Charles. Qui d'autre? Carmen, mais coucou. Salut Carmen, Narimen, hello Narimen, Aurélie est là aussi, magnifique tout ça les amis, magnifique. Aujourd'hui, et il y en a plein là qui sont là, ah voilà, ok. Il y en a d'autres qui disent ok, qui disent qu'ils sont là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Yes, oh merde, j'ai perdu mon deuxième écran. Voilà, ça c'est un autre problème, c'est comme j'ai changé de setup, eh ben, j'ai perdu mon deuxième écran. Donc, on va voir s'il se rallume. Il est un peu, je ne vous cache pas, il est un peu casse-couille. Donc, dès que je bouge, il n'aime pas le setup que je lui ai mis dans la tête. C'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler des pièges des offres sur mesure. Encore, qui dit mon Charles. Désolé, mec. Si ça te gêne, tu le dis. Aujourd'hui, on va parler des pièges des offres sur mesure parce que c'est souvent une idée qu'on a lorsqu'on est à son compte. Parce qu'on se dit, personnaliser son offre, personnaliser ce qu'on va proposer à ses clients, c'est la clé pour sortir du lot. Oui, mais non. Comme disait la philosophe Mylène, j'assume totalement le fait que je kiffe Mylène Farmer, c'est OK. Non, mais je ne vous appartiens pas. C'est vrai, tu as entièrement raison, Charles. Alors, salut ton Charles. OK. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Comme d'habitude, il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis. Là, aujourd'hui, je ne regarde pas dans ce sens-là, mais je regarde dans l'autre parce que j'ai le chat sur l'autre écran. Servez-vous du chat pour poser vos questions en cours de route, même s'il y a le moment de questions-réponses à la fin. Et surtout, je parle vite, je parle mal. Alors, mets un casque s'il y a les enfants autour de toi. Parfois, j'ai un accent, c'est OK, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, servez-vous du chat pour me demander de repréciser certaines choses. Et j'ai oublié un truc, je ne sais plus ce que c'était, bref, peu importe. OK. Qui fait du sur-mesure? Marquez-moi dans le chat, les amis. Coucou Lisa, coucou Tiffaine. Marquez-moi dans le chat, les amis, qui fait du sur-mesure, qui fait des offres ultra sur-mesure ou ce qu'on peut appeler aussi offre à tiroir, par exemple. Hein, tu arrives, tu as une proposition avec, je ne sais pas moi, 5 tiroirs, et puis le client, il se dit, bah, je prends la 1, la 2, et puis la 4. OK? Marquez-moi ça dans le chat, avec le bon vieux hashtag live, c'est vrai. Il est juste là, bien vu les habitués. Donc, OK, sur mesure, on en a plusieurs, il y a des sous-marins magnifiques. Ce hashtag live, hashtag replay, il sert à deux choses. La première, ça me sert à moi à jongler sur la durée du live. Et la deuxième, la plus importante encore, ça permet de faire remonter la publication dans le groupe et de notifier ceux qui n'ont pas eu les notifs parce que Zuckerberg, toutes les semaines, il n'a pas envie de notifier notre live. Donc, ça, c'est OK. Alors, je vois qu'il y a pas mal de monde qui fait de l'ultra personnalisé. Donc, ça, c'est plutôt bien. En sous-marin, car en clientèle, bah, mais Laura, mais mets-nous en direct avec tes clients. C'est cool, ça, c'est parfait. OK. Donc, voilà, ça, c'est la question que je vous ai posée. Il y en a plusieurs. Coucou à ceux qui mettent le bon hashtag live. On commence à être nombreux. Allez-y. Et bah, tiens, ça tombe bien. Aujourd'hui, j'ai envie de dire bravo. J'ai envie de dire bravo à Séverine qui est passée de… oh putain, j'ai encore perdu mon deuxième écran. Je ne sais pas. Des fois, il veut, des fois, il ne veut pas. Est-ce qu'il a envie de revenir? Est-ce qu'il n'a pas envie? OK. C'est ça quand on change le setup, tu vois, des fois, ça marche et des fois, il fait un peu chier, quoi. OK, on va voir. Écoute, si jamais le deuxième écran revient, c'est parfait. Puis s'il ne revient pas, je mettrai le nez dans le chat d'une autre manière. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? On règle une demi ici et une demi là. Est-ce que ça va marcher? Et on va vite le savoir. OK, donc un énorme bravo à Séverine qui, elle, est passée, là, qui vient de faire 2 000 € en 10 jours, alors que de janvier à avril, elle avait fait 800. Donc, moi, je fais un énorme bravo parce que c'est le travail qu'on fait dans le Shuriken, mais c'est surtout un travail sur soi. Et ça joue énormément aussi avec le thème du jour, les offres sur mesure. J'ai aussi envie de faire un énorme bravo à Laura qui
en travaillant un jour de moins, à multiplier encore son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est juste énorme. Donc en plus, comme tu es là, je te le dis. J'ai l'impression de te dire bravo toutes les semaines, mais c'est vrai que tu progresses bien. Et un énorme bravo à Karine aussi, qui a arrêté de faire des prestations toutes pourraves au niveau de ses prix. Ça, c'est super important. Offre sur mesure, mais c'est moi qui choisis pour les clients. Boum, là, tu es en train de spoiler une partie du contenu, mais c'est parfait. Vous voyez, donc, on peut faire du sur mesure, mais pas n'importe comment. Je veux aussi dire bienvenue à Léna et à Aileen qui nous rejoignent dans le Shuriken pour faire grimper leur chiffre d'affaires et surtout avoir une nouvelle posture auprès de leurs prospects, auprès de leurs clients et éviter qu'à la fin de ton rendez-vous, on dise « c'est génial ce que tu fais, j'adore, vas-y, on s'appelle, on se fait une bouffe ». Et donc, ça a à voir avec le thème du jour. Ça a à voir avec cette histoire de « ok, les offres sur mesure, est-ce que finalement c'est le bon plan ou est-ce que finalement c'est un piège ?» Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble, los amigos. C'est ce qu'on va voir ensemble parce que ce thème, il revient régulièrement. Quand on vient me voir, quand on discute avec moi, par exemple, quand vous prenez les 15-20 minutes là, de rendez-vous flash, d'ailleurs, si quelqu'un a envie de mettre le lien dans le chat, je fais un big love à vous. Quand on prend ces 15-20 minutes, c'est une des questions que je pose. En quoi est-ce que ton offre, elle est claire pour les gens que tu as en face de toi? Pas pour toi, pour eux. Et ça, c'est super important parce que avoir une offre sur mesure, on va le voir plus tard. Yes, merci Caro pour le lien, c'est cool. Avoir une offre sur mesure ne veut pas dire que c'est ultra clair. Est-ce que ça peut dépendre de l'activité? Tout peut dépendre en réalité, tout peut dépendre. Mais ça dépend surtout des excuses et de la stratégie qu'on se donne. Donc le thème d'aujourd'hui, il revient régulièrement parce que c'est souvent un endroit où on se jette particulièrement quand on démarre. Parce que tu ne sais pas trop sur quel pied danser, tu ne sais pas trop quel type de client tu vas avoir, tu ne sais pas trop ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire. Donc tu essaies de faire un peu du sur-mesure. Mais souvenez-vous d'une chose, les amis. Si vous allez chez votre médecin et que c'est lui qui vous demande de remplir l'ordonnance, comment tu veux que ça colle? Ça ne peut pas coller. Donc, pour nous, indépendants, c'est exactement la même chose et c'est là où je vous emmène aujourd'hui. J'ai relevé quatre principaux points sur lesquels il faut faire attention quand vous faites du sur-mesure. Le premier, il se décline en trois parties. Quand vous êtes indépendant, c'est dangereux de faire du sur-mesure parce que vous allez avoir, ou plutôt la personne en face de vous va avoir dans sa tête l'idée d'un choix sur le chemin que vous lui proposez. Je m'explique. Déjà, toi, d'un côté, ça va être une galère de temps. Parce que quand tu fais du sur-mesure, c'est le premier macaque là, avec les montres au-dessus. Quand tu fais du sur-mesure, tu vas te rendre compte que tu vas avoir plein de petits clients. Des petites missions ici, 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 et que ça colle parfaitement et cette impression de faire le couteau suisse. Donc, c'est plein de petites missions à gauche, à droite, sauf que, du coup, ça va rogner sur le temps que toi, tu as pour toi, ça va rogner sur ta capacité à prendre du recul sur ce qui est possible de faire ou pas, et surtout, on va avoir tendance ça c'est ce que j'ai eu tout au début de l'activité 2018-2019, lorsque je faisais de l'ultra sur mesure, on va avoir tendance à avoir des gens qui vont te solliciter en mode « est-ce que tu peux aussi faire ça? Est-ce que tu peux aussi faire ça? Est-ce que tu peux aussi faire ça ?» Et c'est là où on va sortir de notre domaine de compétences, d'ultra compétences. Et c'est là où va venir aussi cette histoire de syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis capable de livrer le résultat? Est-ce que je suis capable, est-ce qu'il faut que je me forme à un truc en plus? Et les autres fausses bonnes idées qui sont de se dire je vais aller développer une ou deux compétences en plus pour les rajouter à mon arc. Donc ça, c'est le premier point, c'est une histoire de temps. Donc tu vois ton agenda qui se remplit, sauf que, encore pas toujours, sauf que tu es aux portes limite du burn-out. Autre point, c'est une galère d'argent sur les offres sur mesure. Faites très attention parce que ce n'est pas parce que vous êtes sur une offre dite sur mesure, surtout si c'est le client qui a choisi ce qu'il voulait dans son offre à tiroir, que vous allez vous libérer de la fameuse « non mais attends, j'ai une offre similaire à 10% moins cher là, quoi, mais tu me demandes 50 € de l'heure pour faire du secrétariat, mais moi j'ai trouvé quelqu'un à 20. Quoi, mais tu me demandes 500 € pour faire un logo, mais la nièce du voisin, de la cousine de ma sœur, enfin la cousine de ta sœur, c'est aussi la tienne du coup, accessoirement, est capable de le faire pour 50 balles. Vous voyez? Donc, très, très, très important ça. Et le dernier point, c'est une galère de clients. Pourquoi? Parce que en face de toi, lorsque c'est flou dans ce que tu présentes, parce que c'est de l'ultra sur mesure à chaque fois, eh bien, tu vas rester dans des généralités.
Tu vas rester dans des généralités, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Elle n'est déjà pas claire pour toi, l'offre, bah ouais, Loudia, c'est juste cohérent, c'est juste normal. Elle n'est pas claire pour toi et du coup, en face, tu vas avoir des remarques du genre ok, encore quelqu'un qui fait ça, encore, ils se disent tous la même chose. Cette erreur, je vous en parle parce que je l'ai faite au début de l'entreprise, 2018-2019, un tout petit peu début 2020, et ça m'a coûté beaucoup de temps, ça m'a coûté beaucoup d'heures à passer à essayer d'apprendre des choses qui, moi, me faisaient chier, pour essayer de satisfaire des gens sur du sur-mesure qui n'étaient pas dans mon domaine de compétences. Autre point super important, donc si c'est ton cas, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vous ai pas mis non plus les hashtags. Si c'est ton cas, marque-moi le hashtag, qu'est-ce qu'on va mettre hashtag, qu'est-ce que vous voulez mettre? Je ne sais pas, hashtag trio, puisqu'il y avait les 3 points, argent, temps et client. Hashtag trio, et comme ça, je reviens vers vous pour faire un peu plus de clarté sur ce premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que vous avez déjà remarqué sur la route, on le voit très souvent, des camionnettes où il y a écrit l'artisan, c'est franchement magique ça. Sanitaire, chauffage, jusque-là ça va, isolation, peinture, intérieur, ravalement de façade, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Électricien, petite maçonnerie, grosse maçonnerie. Vous avez déjà vu ça sur les camionnettes? Ok, l'artisan multifonction. Ce qui peut marcher dans un domaine, même si moi ça m'inquiète, ne marche pas dans le nôtre, dans le domaine de la prestat de service. Parce que c'est comme si tu allais voir maintenant un avocat et que sur sa plaque, à l'entrée du cabinet, il y a écrit droit de la famille, droit des affaires, droit de la concurrence. C'est un peu Saul dans Breaking Bad ou plutôt dans Better Call Saul. C'est le spécialiste de tout et de rien du tout. Ça ne se voit pas dans ces domaines-là d'expertise. Ça ne se voit pas chez les avocats, ça ne se voit pas. Chacun a sa spécialité. Pourquoi? Parce que généralement, quand on va voir ces personnes-là, on a un problème spécifique, on veut anticiper un problème spécifique sur un point très précis. Et si maintenant tu es en... Allez, je vais exagérer, tu es en procédure de séparation, procédure de divorce, est-ce que tu vas aller voir un avocat spécialisé dans le droit de l'entreprise, dans le droit de la concurrence? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que tu vas dire, bah, cette personne, ok, il connaît le droit, mais il ne connaît pas mon ultra spécialité. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que nous, les indépendants dans la prestat de service, on rentre dans cette case-là. On rentre dans cette… Non, c'est jamais à 13h30, c'est toujours à 13h13. On rentre dans cette case-là de l'ultra spécialisation. Si vous restez comme l'artisan avec sa camionnette que vous voyez sur le… Jarod le caméléon. Oh merde, j'adore cette référence. Extraordinaire. Extraordinaire. Si vous restez comme Jarod, eh bien, à un moment donné, vous allez avoir en face de vous des gens qui ont une petite problématique un peu floue. Et ces gens-là, il n'y a pas de problème, Bernadette, tu viens comme tu veux, il n'y a aucun stress, on ne fait pas l'appel. Et ces gens-là, en réalité, qui ont une problématique floue, cette problématique n'est soit pas urgente, soit pas réellement importante, soit ils pensent encore qu'ils peuvent la résoudre par eux-mêmes, soit en réalité, ils ne vont pas accorder d'importance au fait que toi, tu es capable de résoudre cette ultra-spécificité. Parce que pour eux, c'est du domaine du générique. OK? Alors que demain, lorsque vous êtes sur une offre sur mesure, oui, mais très précise, eh bien, vous allez vous-même affirmer une image de spécialiste. Je donne un exemple très simple. Les gens qui nous rejoignent dans le Shuriken viennent pour une problématique principale, c'est « j'ai pas de clients ». Elle se décline après. Soit j'ai pas du tout de clients, soit j'ai pas assez de clients, soit j'ai pas les bons clients. Et le plus souvent, c'est différent. Ah, ton carnet de correspondance, j'adore. Et le plus souvent, c'est un challenge qui vient du mauvais endroit. On pense ne pas être bon en vente, on pense ne pas être bon, ne pas avoir la fibre commerciale, ne pas savoir transformer les essais, etc. Alors qu'en réalité, ça vient d'un positionnement. Ça vient d'un décalage entre ton offre et ton public. Ça vient d'un décalage entre toi, qui tu es vraiment, et ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire pour développer une entreprise. Fais les flyers, fais des cartes de visite, fais un site internet, mets tes prix dessus, publie 5 fois par semaine sur les réseaux sociaux, etc. etc. Vous voyez ce décalage? Donc ici, c'est très important pour vous, lorsque vous faites du sur-mesure, de mettre cet aspect de spécialisation, même si c'est du sur-mesure.
même si c'est du sur-mesure. Donc ça, c'est un point que je voulais mettre en avant. Tiens, vous pouvez mettre hashtag artisan si tu penses qu'aujourd'hui, ton image, c'est plus celle d'un artisan multifonction. Mets-moi un petit hashtag, tiens, hashtag artisan ou hashtag Jarod. Ça me plaît bien, ça, le Jarod. On regardera ça ensemble, je te filerai un contenu où on ira regarder ça un peu plus précisément en 15 minutes pour comprendre si ce défaut de positionnement, est-ce que c'est parce que tu ne sais pas où tu veux aller ou est-ce que c'est au contraire parce que tu penses qu'en face de toi, certaines personnes t'ont demandé de l'ultra sur mesure, etc. Et donc, en réalité, tu penses répondre à un besoin du marché, sauf qu'en fait, tu réponds surtout à une de tes peurs. Donc, ça, c'est super important. Donc, on va regarder ce premier point, parce que souvenez-vous toujours, hein, à partir du moment où tu réponds à une question par tout le monde, c'est personne. Je peux aider tout le monde, c'est que tu peux aider personne. Donc, ça, c'est le deuxième point. Quand tu fais du sur-mesure, je vous lis dans le… Oh, le couteau suisse, oh my God. Ce fameux couteau suisse, merci Aurélie de le mettre sur la table. Le couteau suisse, ça c'est quelque chose, je l'ai beaucoup entendu, de temps en temps, je l'entends encore aujourd'hui, quand je fais du réseautage, et c'est souvent les ultra débutants, ce qu'on appelle les babypreneurs, qui parlent de couteau suisse. Mais souvenez-vous d'une chose, c'est que le couteau suisse, c'est souvent un objet qui ne coûte pas cher, c'est souvent un objet qu'on utilise pour tout, sauf pour faire quelque chose quelque part de très spécifique, de très précis, qui demande un outil bien particulier. Le couteau suisse, c'est un peu le truc que tu accroches à tes clés ou que tu fous dans le tiroir de l'entrée pour ouvrir ton courrier. Okay, il y a 50 trucs dessus, tu vas en utiliser peut-être un ou deux. Donc ça, c'est super, super important. Ok, Louvia, ouais, tu as mis le hashtag Jarod, je reviendrai vers toi. Donc ça, c'est très important, cette image de couteau suisse, elle ne permet pas, en réalité, c'est ce qui va te donner, ça va donner peur aux gens en face de vous, ce couteau suisse, comme l'artisan avec 50 000 trucs sur sa camionnette. Et ça nous emmène au point 3, où en réalité, lorsque tu as plusieurs offres ou lorsque ton offre sur mesure elle est justifiée, eh bien ici, ça marche dans deux cas de figure. Ça marche soit lorsque tu as une stratégie de prix bas, donc de couteau suisse. Ça, c'est l'exemple type. Donc là, on va voir le côté entrepreneurial de la chose. L'exemple type des supermarchés. Tu arrives dans un supermarché, tu sais que tu vas pouvoir acheter à peu près tout ce qu'il te faut. Mais c'est le but. Sauf que ce que tu as dans un supermarché, tu ne vas pas le retrouver dans une boutique spécifique. Tu ne vas pas retrouver les mêmes types de produits. Tu ne vas pas retrouver le même type de service. Tu ne vas pas retrouver le même type de positionnement non plus. Okay, et ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que tu ne peux pas avoir un positionnement, tu ne peux pas aller chercher du volume sur cette stratégie-là parce que tu n'as pas la force de frappe marketing et en communication qu'ont les grandes surfaces. Cet exemple-là. Autre point, la stratégie de plusieurs offres ou de l'offre sur mesure, elle va être percutante lorsque tu as une équipe où chacun a sa spécialité. Si je reprends l'exemple de Jarod, notre artisan préféré, où sur sa camionnette, il y a 15 trucs décrits, ça marche. Si, dans ton entreprise, tu as un électricien ou une équipe d'électriciens, une équipe de maçons, une équipe de plaquistes, une équipe de peintres, eh oui, parce qu'à chaque fois, du coup, ce n'est pas l'électricien qui va venir faire de la peinture, ce n'est pas le carreleur qui va venir faire, comment ça s'appelle, qui va venir faire le chauffagiste, ce n'est pas ça. Vous voyez ? Et pourtant, nous, quand on est tout seul ou indépendant, au début, on n'a pas ça. Moi, aujourd'hui, je l'ai dans le Shuriken, on est 5, chacun a son ultra spécialité, et c'est pour ça que les clients ont les résultats qu'ils viennent chercher. Il y en a un qui s'occupe du mindset, il y en a une autre qui s'occupe de la stratégie digitale, et après, moi, je vais vous aider sur tout ce qui est partie vente et comment est-ce qu'on prend du recul. C'est pour ça que ça marche. Mais avant, c'est compliqué, parce que tu ne peux pas être bon partout. Donc, automatiquement, comme tu ne peux pas être bon partout, sur ton offre sur mesure, toi-même, quand tu vas la présenter, il va y avoir un flottement. Ce flottement, la personne en face de toi va le sentir. Et si elle ne va pas le sentir, je te garantis que toi, tu vas être en mode vibration. Si la personne, elle te dit « Ah oui, ok, j'ai une équipe derrière toi. » Tu as une équipe derrière toi, excellent. Si chacun a son ultra spécialité, là, tu peux te permettre de faire de l'offre sur mesure et de pointer du doigt cette sur-mesure-là. Okay, donc, ça, c'est très important que vous puissiez l'avoir en tête parce que plusieurs offres sur mesure, c'est un peu le même challenge. C'est si je suis en solo, comment est-ce que je fais pour que le message que je fais passer aux prospects que j'ai en face de moi soit pas à nouveau
ce Jarod qui est spécialiste de tout et spécialiste de rien du tout. Parce que ça va venir alimenter, et c'est peut-être le hashtag que je vais vous mettre là, mettez un hashtag mindset si vous vous sentez concerné là-dessus. Ça va venir alimenter deux choses. Un, ton syndrome de l'imposteur, on l'a vu juste après. Est-ce que tu vas dire, est-ce que je suis finalement assez juste là-dessus? Est-ce que je suis assez bonne pour pouvoir fournir ce que je suis en train de promettre aux clients? Deux, ça va venir alimenter le syndrome du low cost, parce que forcément, dans ton offre sur mesure, il y a une petite partie que tu ne maîtrises pas à 100%, mais que le client voulait absolument parce qu'il pense avoir la solution à son problème, alors qu'en réalité, c'est toi la spécialiste. Et cette partie-là que tu ne maîtrises pas, tu vas dire, bon, bah, comme je ne la maîtrise pas, je ne peux pas la facturer comme quelqu'un qui a 30 ans d'expertise. Ouh, vous voyez? Donc, ce hashtag mindset, il est super important parce que le sur-mesure, et ça rejoint, je crois que c'était Laura qui mettait le commentaire en début de live, le sur-mesure, il se présente d'une manière extrêmement spécifique et c'est à vous de le construire. Ce n'est pas le client qui choisit, moi je vais prendre telle étape, telle étape, telle étape. Ça, je le vois trop souvent. D'ailleurs, j'avais fait un super podcast sur arrêter de faire des devis. Ça peut en aider certains. Donc, tu mets ton hashtag mindset si tu penses que ça, aujourd'hui, cette peur-là, elle te bloque. Et je vais te donner 2-3 astuces pour aller les chercher. Et il faut que je mette le PC à charger. Ne bougeons pas. Ça, normalement, ça devrait marcher. Yes, on y est. Et le quatrième point que je voulais voir avec vous, c'est choisir. Je suis seul, je me déplace à domicile, formation terrain, maîtriser les lacunes, me focaliser sur ce que j'aime. Exact. Le quatrième point, quand je vous dis offre sur mesure, choisir, ça rejoint juste ce que je viens de dire juste avant là. C'est que l'illusion du choix, elle est terrible. Si c'est votre prospect, et d'ailleurs souvent beaucoup de personnes font l'amalgame et disent « Ah, j'ai un client à qui j'ai envoyé un devis. » Non, si la personne n'a pas signé ton devis et ne paye pas pour tes services, ce n'est pas un client, c'est un prospect. L'amalgame est très fréquent. Donc, tu as un prospect, il a une proposition de ta part là sur la table, et en réalité, qu'est-ce qu'il va regarder? Il se souvient de 10-15% de ce que tu lui as dit. Il a un bout de papier sous les yeux, il va regarder en bas à droite, un peu comme quand tu payes ta facture d'électricité, et il va se dire « Ok, bon, je n'avais pas prévu ça. Qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux enlever ?» Sauf qu'on oublie une chose, c'est que tu lui as fait une ordonnance pour régler sa problématique, et que là, c'est lui qui est en train de choisir. Ah oui, bon, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Et ça nous emmène où? Ça nous emmène à 2 points de danger du sur-mesure. C'est 1, rendre le pouvoir au malade, alors que c'est toi le chirurgien, c'est toi le médecin. Ça, c'est catastrophique parce que tu ne vas pas arriver au résultat escompté s'il n'y a pas toutes ces étapes-là que toi, tu avais prévues dans ta proposition. Sauf que, soit tu ne les fais pas parce que le client n'a pas payé pour, parce qu'il n'est pas prêt à payer pour. Ça, c'est le premier danger. Donc, il n'arrivera pas au résultat que tu lui as promis. Oui, oui, oui. Soit tu vas les faire et tu ne vas pas les facturer. Et donc là, tu fracasses la rentabilité de l'entreprise qui n'est déjà pas très élevée. Souvenez-vous d'une chose, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui fait vivre une entreprise, c'est la marge que vous dégagez. C'est ça qui paye les salaires, qui paye les investissements, accessoirement. Donc ici, on a un vrai challenge. D'ailleurs, tu peux mettre… j'enlève les petites notifs du chat. Ici, tu peux mettre le hashtag choix si tu veux des astuces pour expliquer d'une manière plus percutante les différentes étapes de ton offre et pourquoi est-ce que cette offre-là, tu l'as construite de telle manière pour régler le problème. Parce que le plus souvent, comme vous êtes bon dans ce que vous faites, mais qu'il n'y a pas de formation commerciale à la base, le plus souvent, on arrive en face de nous des gens qui en voient un petit peu plus, qui ont l'entreprise depuis un petit peu plus longtemps. Donc, on se sent un peu bancal. Et là, on se dit, waouh, ok, il va me gratter, je ne sais pas comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, si je fais une remise, si je fais X ou Y, c'est normal, parce que tu es bonne dans ce que tu fais, mais au niveau du commerce, ce n'est pas des choses qu'on apprend comme ça. Et ce n'est pas un argumentaire qui va faire la différence. Les argumentaires, les sons casse et ça, c'est de la connerie brute. Arrêtez de vous baser là-dessus parce que ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est comprendre le besoin du client et savoir le retraduire, le retranscrire. Yes, tu vois, ce hashtag choix. Donc ici, on a un vrai point à garder en tête, c'est que ton offre sur mesure, elle peut se retourner en piège contre toi pour ces 2 raisons. Soit le prospect, c'est lui qui va choisir automatiquement, vous n'aurez pas le résultat. Soit
ben, tu vas faire les tiroirs que lui n'avait pas choisis et ben, tu vas les faire à l'œil et c'est là où tu vas perdre énormément de rentabilité. Donc, ce hashtag choix, je pense que je vais le voir débarquer pas mal de fois dans le chat parce que ça, c'est réellement un problème de présentation de ton offre, un problème de définition des besoins. Et définir un besoin, je vais un peu rentrer dans l'art. Ce n'est pas juste aller chez quelqu'un et lui dire OK, qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous avez besoin. Vos prospects, mettez un casque. Vos prospects, ils n'ont aucune putain d'idée de ce dont ils ont besoin. Sinon, ils l'auraient fait. Ils l'auraient fait sans vous, les amis. Vous êtes devant eux parce qu'ils ne comprennent pas où ça coince ou parce qu'ils ont une vague idée de ce qui coince. Sauf que le comment, ils ne savent pas le faire. Sinon, ils l'auraient fait. Mais ce comment, si c'est eux qui le choisissent, ben, c'est fini. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Toi, tu rentres chez ton médecin généraliste, tu lui demandes de faire une ordonnance et après, tu vas faire quoi? Tu vas revenir le voir dans 3 jours, tu dis, je ne comprends pas, je suis encore malade. Bah oui, mais non, ça ne marche pas. Le nombre de fois où je finis en mode bénévolat, exact, Tiffen, ça c'est catastrophique. Vous voyez, je vous ai donné l'exemple de Séverine tout au début du live. Séverine qui a fait 2000 là, depuis le début du mois. Eh bien, en réalité, une des ventes qu'elle a faites sur ces 2000, c'est quelqu'un qui a demandé une sorte de SAV sur un de ses sites internet, sur quelque chose qu'elle n'avait pas acheté au début, où elle lui a dit hey, attention, ça va manquer. Et à une période, avant de rentrer dans le shuriken, ben, elle l'aurait fait, ce SAV, gratuitement, alors que le client de base n'avait pas acheté ça. Il n'avait pas acheté cette reprise de site. Vous voyez la différence? Donc ça, c'est une histoire de posture. C'est une histoire de posture, c'est une histoire de présentation aussi de ce que vous faites. Parce qu'une fois que c'est clair pour vous, que c'est clair en face, la personne, elle ne peut pas dire « Ah oui, non, mais en fait, tu sais, sur ton projet, là où il y a 4 points, eh ben, on va en travailler que 2. » Ça ne marche pas. Parce que si tu en travailles 2 sur 4, bah, la table, elle est bancale. Vous voyez. Donc, ce hashtag choix, il est important pour que vous puissiez vous mettre dans de bonnes conditions dans des rendez-vous. OK? Donc, ça, c'est les 4 points principaux que je voulais vous partager sur les pièges d'une offre sur mesure. Et là, vous pouvez envoyer un max d'amour à Marguerite avec ce bon vieux hashtag bullshit, parce qu'il y a 2 façons de voir ce que je vous ai donné. La première, c'est de se dire « Wow, ok, ça ne s'applique pas à moi, ça ne s'applique pas à mon domaine, oui, mais pour moi, c'est différent. » Tout ça, c'est de la merde qu'on se raconte chacun. À partir du moment où on se dit « Oui, mais », c'est que tu te racontes de la merde quelque part. Et ça, chacun se raconte ce qu'il veut. Mais l'autre point qu'on me dit, c'est « Ouais, mais Chris, là, tu vois, j'ai rien appris de neuf, je le savais déjà. » Mais le plus souvent, je vous le dis toutes les semaines, ce n'est pas quelque chose que vous ne savez pas, c'est quelque chose que vous n'appliquez pas, ou alors quelque chose que vous ne savez pas comment appliquer. Voilà pourquoi on se prend ces 15-20 minutes ensemble. Je crois qu'il y a le lien un petit peu plus haut là, du rendez-vous flash. À quoi ça sert ça? À faire la part des choses sur ce que tu fais aujourd'hui, à te donner un vrai plan d'action. Parce que le plus souvent, il y a de l'amour qui part chez Marguerite, je vois des cœurs filer dans tous les sens. À la base, lorsque je rencontre un appel utile, tu vois, bah, merci Aurélie, c'est cool. Lorsque je rencontre des entrepreneurs, alors qu'ils démarrent ou que ça fasse 6, 12 ou 18 mois qu'ils ont l'entreprise, le plus souvent, ce n'est même pas une lacune au niveau du savoir. C'est je fais des choses, mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Quel est l'ajustement à faire? Ok, c'est ça le regard qu'on vous donne lors de l'appel des 15-20 minutes là, du rendez-vous flash. C'est que tu puisses avoir ce plan d'action qu'on débriefe ensuite dans un deuxième appel pour que tu puisses te dire bah, je pars au moins dans la bonne direction. Tu vois. Donc là, les amis, c'est le moment de mettre dans le chat, soit s'il reste une question spécifique. Je sais que je suis allé assez vite sur certains points. C'est normal parce que rien que sur les offres sur mesure, on pourrait y passer la journée. Je vais remonter le chat pour voir si je n'ai pas loupé une question. Si tu as une question, pose-la maintenant, j'y réponds. Si tu n'as pas de question, pose le hashtag, hashtag bullshit, hashtag Marguerite. Pose le hashtag qui pense ou tu penses que ça pose un peu de problème, où il y a un peu de friction et on ira regarder ensemble comment est-ce qu'on peut régler ça. Merci Caro pour le lien. Et alors, est-ce que j'arrive à accéder au chat? Ah oui, oui, j'arrive à ça. Ok, allez, on va le remonter. Quelle est l'activité? Je ne sais pas. Alors là, ouais, donc, le nombre de fois où j'ai fini en mode bénévolat. Ok, Tiffen, on est en train de discuter.
On va voir ce qu'on va faire. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, choix, OK, ça me rassure, j'ai une équipe, très bien. Tout le monde n'a pas une équipe, mais on peut faire du sur-mesure sans avoir d'équipe. Je ne sais pas où je veux aller. OK, ça, Louis, on va aller gratter ça. C'est super important. Donc, cette histoire de couteau suisse, Hartung. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Jarod, je retourne sur Jarod. La fameuse Société Générale en construction qui fait tout et rien. Exactement. Ça, c'est… Vous savez quoi? Ça peut marcher dans le bâtiment, mais ça ne marchera pas dans la prestation de service. Quelqu'un qui me dit qu'il trouve une personne qui fait la même chose pour moins cher, je l'envoie chez cette personne. Oui, mais au début, ça c'est OK quand tu as la posture de chef d'entreprise, ça c'est OK quand tu as assez de business sur la table. Sauf qu'au début, tu n'as ni la posture de chef d'entreprise pour te permettre de faire ça, ni assez de clients pour te le permettre. Donc, voici ce qu'on va travailler. Elle est déjà pas claire pour moi, donc OK, Louis, ça, on va le voir. Une seule offre, mais contenu accompagnement personnalisé. Yes, là, on rentre dans le oui. OK, je crois qu'on a vu toutes les autres questions. Alors, et dans les commentaires, qu'est-ce qu'on a? Pas d'équipe réellement, ben, c'est pas grave, on peut construire quelque chose. Aurélie, dézinguer des croyances limitantes, parfois pas mises en lumière, qui freinent l'entrepreneur. Yes, on verra ça, je crois que c'est la semaine prochaine où on en est avec la valeur argent. Oui, ça aussi. Ouais, je crois qu'on se revoit la semaine prochaine de mémoire et je t'ai donné un plan d'action pour que tu puisses avoir une visibilité un petit peu plus claire. OK, les amis, comment est-ce que je fais pour revenir en plein écran? Bref, c'est pas grave. OK, donc ça, c'est ce que je voulais vous partager sur la partie offre sur mesure. Souvenez-vous, ce n'est pas une fatalité, tu as le droit d'en faire, pas dans n'importe quelle condition. C'est pour ça que je vous ai donné les principaux pièges où il faut faire super attention, ne tombez pas dedans, parce que sinon, en réalité, vous allez tirer votre business vers le bas. Vous allez tirer votre business vers le bas au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de la marge, j'en parle même plus, mais elle va être catastrophique. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner le dernier point de vision entrepreneur. Ce qui va vous faire kiffer votre quotidien, les amis, c'est deux choses. Un, voir que vous avez de l'impact, voir que vous changez le quotidien d'autres personnes. Et deux, voir que vous recevez la juste rétribution, la juste valeur à ce que vous proposez, à ce que vous faites. Okay? Il n'y a rien de plus terrible, et ça, je vous dis, je discute avec vous tous les jours. Il n'y a rien de plus terrible que de voir quelqu'un qui est compétent dans son domaine qui ne gagne pas sa vie. Je ne vous parle même pas de faire des millions d'euros, hein, sinon vous ne seriez pas avec nous dans le groupe des atypiques, parce que moi, je ne le fais pas, les millions d'euros. Et ce n'est pas un truc qui m'intéresse, et j'en ai rien à foutre. Je n'ai pas envie de m'acheter une Lamborghini, je m'en tape complètement. Je suis très bien avec mon 3 minutes hybride. C'est vrai, en plus, il est chouette. Il va faire 1 an bientôt. Et non, ce que je veux vous dire, ce n'est pas ça. C'est que, putain, ce n'est pas parce que vous êtes bon dans ce que vous faites que vous êtes obligé de survivre de votre activité. Vous êtes obligé de galérer. Ce n'est pas parce que vous avez 95% d'entrepreneurs autour de vous qui sont dans la merde et qui ne font pas les bonnes choses que vous êtes en train de vous dire « Ah ben ça me rassure, je vais faire pareil ». Non. OK, vous avez un choix à faire. Est-ce que je prends un chemin qui fonctionne ou est-ce que je continue et je reste avec les autres où tout le monde galère et puis finalement c'est la normalité? Non, ça n'est pas normal de galérer et ça n'est pas normal de galérer pendant des semaines, des mois. Non, ce n'est pas normal. Donc, faites ce choix-là. Vous avez le droit de faire du sur-mesure. Maintenant, vous savez comment le faire. Je vais revenir vers ceux qui ont mis les hashtags dans le chat pour qu'on puisse creuser un petit peu plus tout ça. Et d'ici là, je vous fais des bisous. Passez un bon week-end. Soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables et prenez soin de vous. Alors, les amis,